6h49 sur Sud Radio, c'est bon à savoir comme chaque matin, avec Pierre Chasseret ce matin, président de 40 millions d'automobilistes, consultant auto à Sud Radio, qu'on retrouve chaque matin. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. C'est bon à savoir parce que l'Europe et la France commencent à faire du protectionnisme sur les voitures électriques face à la déferlante chinoise. Au mois de janvier, si vous achetez une voiture, le bonus ne va favoriser que les modèles fabriqués en Europe, c'est ça. Comment ça va fonctionner? Alors, c'était un vrai casse-tête. Déjà, bonus écologique, il arrive après le Grenelle de l'environnement. On est il y a une quinzaine d'années, en 2008. À ce moment-là, on favorise les petits véhicules. Donc les diesels notamment à l'époque qui étaient des diesels urbains parce qu'ils émettaient peu de CO2. Et puis peu à peu, ce bonus environnemental il s'est transformé rapidement en malus et de plus en plus malusé avec un souci, c'est que c'était la prime à la voiture électrique. Le problème aujourd'hui Patrick, c'est que les plus petits voitures électriques, ils sont produits où? Ils sont produits pour la plupart en Asie. On prend la Dacia Spring, la petite voiture de chez Dacia. C'est numéro 1 quasiment en Europe, je crois, parmi dans les ventes, ou en tout cas sur le podium. Oui, et pourquoi? Parce que cette voiture, elle a très peu d'autonomie. C'est un petit véhicule urbain, honnêtement, qui est plutôt très sympa à conduire. Qui cartonne, bien sûr, c'est plutôt bien. Autonomie limitée. Si vous prenez l'autoroute, vous faites 110 km maximum à 130 km/h. Donc c'est pas fait pour. Mais en tout cas, véhicule urbain, véhicule de campagne pour faire les courses, emmener les enfants à l'école, tout ça, ça fonctionne super bien. Problème, ce véhicule 100% chinois. Donc, quand on file un bonus écologique, on est en train de subventionner qui? La Chine. Donc, alors ce qui veut, et puis c'est parce qu'il y a toutes les voitures chinoises qui sont en train de déferler sur le marché français et européen. Et elles vont arriver, elles sont plus concurrentielles, elles sont moins chères. Moins 30%. C'est ça, parce qu'en fait, ils ont c'est eux qui produisent les batteries. La batterie, c'est 50% du prix de la voiture, à peu de choses près. Donc, dans ces cas-là, s'ils sont producteurs de l'intégralité du produit, eh bien, la mise sur le marché, elle coûte moins cher. L'État devait réagir et trouver une formule magique pour faire en sorte de couper cette subvention directe à la Chine et permettre des investissements, de justifier les investissements français, européens, en Europe et en France. C'est chose faite avec un calcul. Alors comment ils vont faire pour ce calcul du bonus, quoi? Je crois qu'Einstein n'aurait pas trouvé mieux qu'un calcul aussi scientifique pour taper sur les véhicules produits loin. Alors, on va faire ce qu'on appelle l'empreinte écologique, c'est-à-dire une empreinte carbone globale du véhicule. On va regarder d'où viennent les éléments ferreux, les éléments non ferreux. On va y ajouter évidemment la production de la batterie. Et donc tout ça nous donne un score environnemental. Ce score environnemental, il définira l'octroi du bonus écologique ou pas. Reste pénalisé, Patrick, les véhicules très lourds, plus de 2 tonnes 4. Alors c'est ça qui est un peu... c'est un petit casse-tête ça aussi, parce que évidemment les batteries c'est lourd, quoi. Donc alors si vous voulez avoir une voiture totalement électrique, vous avez forcément des batteries qui sont assez lourdes, quoi. C'est ça, la voiture électrique, franchement, on pense toujours que j'aime pas. Non, j'adore la voiture électrique. Le problème c'est que c'est une des voitures, mais c'est pas la proposition pour tous ceux qui nous écoutent. Le problème, pour comprendre, une voiture électrique, elle va tracter du poids mort. Plus elle veut faire d'autonomie, plus il faut des batteries lourdes, plus il faut de puissance, plus il y a de consommation. Donc dans ces cas-là, cette voiture, elle a un score environnemental mauvais. Et au calcul environnemental, elle ne passera pas. Alors, finalement, ça ne va pas forcément favoriser les voitures fabriquées en Europe, pour certaines, en tout cas en dehors des petites, quoi. Alors, c'est exactement ça. Si on le dit franchement. Franchement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'acheter les véhicules produits par les constructeurs français. Ceux qui sont privilégiés, la prochaine Renault 5 électrique qui arrive. Les petites, pas les voitures pour transporter sa famille, quoi. C'est ça, sauf qu'en France, donc on va acheter encore des Chinois. Nous, on fait de l'hybride. Nous, on est plutôt hybride quand il s'agit de tracter du poids. Nos véhicules français sont plutôt des véhicules électriques relativement moins lourds. Et je rappelle, le bonus écologique va, et vous allez comprendre vers qui c'est ciblé, tous les véhicules de plus de 47 000 €, tous les véhicules de plus de 2 tonnes 4 seront interdits au bonus écologique. Donc véritablement, on est en train de créer la voie royale pour la R5 électrique qui sera produite. Bon, c'est bon à savoir chaque matin sur Sud Radio à 6h50. Merci Pierre Chasseret de vous avoir entendu vos explications, évidemment parce que c'est pas fini ce feuilleton. Je pense qu'on va y revenir, quoi. Forcément. Merci. Il est 6h54 donc.